La légende de Nangoro. Mawa et Boulama passent leurs vacances chez leur oncle Youssoufou qui vit au bord de la rivière. Mawa et Boulama aiment pêcher. À quoi penses-tu, petit bandit? Est-ce qu'on va attraper les poissons? J'espère, car je meurs de faim. Mais est-ce que tu sais qu'une fois les poissons pêchés, on doit les rejeter tout de suite dans la rivière? Quoi? C'est la parole la plus bête que je n'ai jamais entendue. Il faut amener les poissons à la maison pour que maman les prépare avec de la tchéké, avec du kumaji. Oh, que c'est doux, miam miam. Attendez, qu'est-ce que cela veut dire, tonton? Pourquoi doit-on libérer les poissons? On dit que les esprits vivent dans les poissons à cet endroit. Et celui qui en tue sera frappé par un sort. Qu'est-ce que tu dis? Mais c'est terrible. Alors faites comme bon vous semble. Mais la dernière personne qui a pêché ici a eu mal au ventre pendant une semaine. Mal au ventre? Je n'y crois pas. J'ai peur. Boulama, retire ta ligne de pêche et allons-nous-en d'ici. Bah, ça t'a effrayé? Moi, ce n'est pas ce qui m'inquiète. Ce qui m'inquiète, moi, c'est cette faim qui me tenaille. Il fait nuit. Doumbia, le compteur du village, est assis à côté du feu. Les villageois sont venus écouter l'histoire du soir. Savez-vous ce qui se passe quand on voit quelque chose? Permettez-moi de vous raconter une histoire qui s'est déroulée dans un village appelé Nangoro. Il était une fois deux villages qui ne cessaient de se quereller. Un jour, les habitants de l'autre ont accusé ceux de Nangoro d'avoir volé leurs vaches. Alors, ils sont allés voir un féticheur pour punir les voleurs dans le village de Nangoro. Le féticheur s'appelait Billy Coco. Il était craint et respecté. Il avait un pouvoir magique. Un soir, tard dans la nuit, au clair de la lune, le féticheur s'est faufilé dans l'obscurité. Personne ne devait le voir. Il était en mission secrète pour punir ceux qui avaient volé les vaches. Arrivé à Nangoro, il a enterré un fétiche qui avait des pouvoirs magiques qui pouvait jeter un sort sur le village. Les habitants de Nangoro eurent une mauvaise récolte à la suite. Leur récolte de riz n'a pas été bonne. Cela était-il dû au fétiche? Toujours est-il que les habitants de Nangoro ont eu tellement peur qu'ils ont offert de l'or à Billy Coco le féticheur pour lever la malédiction. Il fait nuit. Les enfants sont endormis. Boulama rêve qu'il rencontre le féticheur. Je rêvais au féticheur, celui dont le griot a raconté l'histoire hier soir. Mawa, j'ai peur qu'il ne vienne chez nous aussi à Tifé. Peut-être qu'il nous jettera un sort aussi. Tu sais, Boulama, j'ai rêvé au féticheur moi aussi. Ça ne peut pas continuer comme ça. Nous allons chercher le pasteur Moussa demain matin. Peut-être qu'il nous donnera des conseils. Le lendemain, Mawa et Boulama rendent visite au pasteur Moussa. Bonjour les enfants. Puis-je vous offrir un thé fort ce bon matin? Vous avez l'air d'être inquiet. Qu'y a-t-il? Que puis-je faire pour vous? Bonjour pasteur, nous sommes inquiets parce que nous avons écouté l'histoire d'un féticheur qui a jeté un sort sur un village.
Nous avons peur qu'il ne vienne chez nous à Tiferet pour nous faire du mal. Ah, est-ce que c'est Doumia le griot qui vous a effrayé avec ses histoires? D'accord. Écoutez les enfants, je vais vous raconter une autre histoire. Il y a très longtemps, vivait un homme du nom de Daniel. Il était rempli de l'amour de Dieu. Il s'agenouillait 3 fois par jour pour prier et louer Dieu. Mais quelqu'un découvrit que Daniel priait Dieu. Ils sont allés raconter ça au roi. Le roi du pays disait qu'on ne pouvait prier et louer un autre Dieu que le roi seulement. Et pour cette raison, le roi a ordonné qu'on jette Daniel dans l'antre des lions. Les lions du roi avaient faim. Ils étaient presque morts de faim. Le roi est retourné chez lui, mais il était triste. Daniel méritait-il vraiment la mort? Le roi courut vers l'antre des lions des loups. Quand il s'approcha de l'endroit, il cria: « Daniel, est-ce que ton Dieu t'a sauvé? » Daniel a répondu: « Oui, mon Dieu a envoyé un ange pour fermer la gueule des lions et ils ne m'ont pas fait de mal. » Le roi était très content et il a ordonné de faire sortir Daniel de l'antre des lions. Et après cela, le roi et son peuple ont commencé à prier et à louer l'Éternel vivant. Waouh! Imaginez que les lions n'ont pas blessé Daniel. Dieu est fort, n'est-ce pas? C'est lui qui a protégé Daniel des lions. Merci, pasteur, de nous avoir rappelé que celui que nous connaissons est le plus fort. Je n'ai plus peur. Et mes enfants, souvenez-vous que là où il y a de la lumière, il n'y a pas de ténèbres. Jésus a dit qu'il est la lumière du monde. Ne craignons rien, parce que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Dieu aime chacun de nous. Il veut que personne ne périsse. La lumière vainc toujours les ténèbres. Lorsque le soleil se lève, les hommes disparaissent. Ça veut dire que la lumière gagne toujours. Le lendemain matin, Mawa et Boulama regardent le lever du soleil. Regarde comme le lever du soleil est joli. Oui, regarde comme les hommes fuient. Mais Mawa, j'ai trop faim maintenant. Il faut qu'on pêche. Ah, les pauvres poissons. Vas-y, pêche. Ils attendent avec impatience la fin de nos vacances, j'en suis sûre.